Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on se retrouve aujourd'hui pour notre suivi hebdomadaire du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous fait un petit point sur les diverses campagnes Kickstarter, GameFund et compagnie qui entrent dans leurs dernières semaines, leurs dernières heures même potentiellement. Et du coup, sans plus tarder, on est parti avec 18 jeux aujourd'hui qui vont bientôt se terminer. Et vous remarquez au passage, c'est vrai peut-être l'absence de la bibliothèque, ça y est, elle s'est barrée, on l'a dégagée. Et samedi devrait nous parvenir notre petite Kallax adorée, déjà adorée alors qu'on l'a pas encore. Donc la décoration va bientôt évoluer assez significativement. Et puis peut-être la sonorisation aussi, pour ajouter des mousses insonorisantes, parce que là pour l'instant l'écho est assez dégueulasse et je m'en excuse déjà. Sur ce, on est parti. Du coup, on se lance pour commencer avec Ra, la nouvelle édition d'un jeu déjà fort connu cette fois-ci, puisque c'est un des nombreux jeux de Rainer Knizia, le bon docteur Knizia. Cette fois-ci réédité par 25th Century Games, le jeu d'enchères ultime selon certains. Je ne saurais pas vous le dire moi-même ne l'ayant pas testé, mais c'est vrai qu'il bénéficie d'une réputation assez conséquente. Et c'est vrai qu'en plus avec une très jolie réédition avec la direction artistique de Jan O'Toole, lui aussi illustrateur de renom dans le milieu du jeu de société, ça devrait pouvoir en attirer plus d'un, même si le jeu pour l'instant dans cette campagne n'offre pas de version française, francophone tout du moins, mais ça devrait pouvoir arriver suite à la campagne, mais bon, pour la campagne, pendant la campagne, a priori c'est pas le cas. Donc à vous de voir si ce jeu d'enchères pourrait vous séduire ou vous reséduire à nouveau pour ceux qui l'auraient éventuellement déjà testé mais qui attendaient justement une réédition avec un matériel un peu plus chatoyant. Ce sera le cas, c'est vrai que c'est assez joli. Et vous le voyez, vous l'avez vu, 422 000 $ d'engrangés pour un jeu d'enchères de ce type avec près de 6000 backers sur GameFund. C'est un très joli succès de la part de 25th Century Games, projet auquel il reste un jour et 15 heures. C'est toujours un petit peu plus précis sur GameFund que ça ne l'est sur Kickstarter. Et donc il vous restera très peu de temps au moment où la vidéo sera mise en ligne, puisque j'enregistre toujours avec un jour d'avance. Donc il vous restera probablement un peu plus d'une dizaine d'heures pour vous pencher sur son cas. Mais attention, pas de version française pour cette campagne. On va rapidement aller voir peut-être s'il y avait des stretch goals, mais j'ai l'impression en regardant ici qu'il n'y en avait pas, ce qui me faciliterait bien entendu la tâche. Donc on va juste aller voir peut-être les frais de port, juste pour rappel, un petit peu rapidement. Alors le shipping pour la France, la Belgique, on était sur du 15-18 en fonction de la version que vous choisissiez entre la standard, auquel cas attendez plutôt la sortie en magasin, ou la Deluxe qui elle est une exclusivité Kickstarter et qui vous permettra d'obtenir notamment des jetons de points en métal, nombreux d'ailleurs, vous le voyez un petit peu avec un aperçu ici, des petites tablettes de métal indiquant les points de victoire qui sont assez joliment réalisés, et puis également des tuiles un petit peu plus, comment dirais-je, plus chatoyantes, visuellement parlant, avec du matériel plus épais, en bois au lieu d'être en carton par exemple. Donc c'est quand même une grosse upgrade matérielle, mais également une grosse upgrade financière du point de vue du prix. C'est le double, tout simplement. Donc à vous de voir, et bien entendu, en attendant, moi je vous oriente vers la vidéo du 8 mai dans laquelle je présentais le jeu. Donc 422 000 $ à un jour de la fin de la campagne, on va certainement aller accrocher les 500 000 $ ou pas loin. On continue avec All Time Wrestling, le jeu de catch sur Kickstarter celui-ci. 325 contributeurs à 49 heures de la fin de la campagne, soit environ 21, 22, 23 heures peut-être lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Le projet est largement financé avec 32 000 €, même si c'est quand même un nombre de contributeurs assez léger. Mais d'un autre côté, c'est un premier projet pour Cash and Arts sur une thématique pas forcément très vendeuse dans le monde du jeu de société, le catch, avec des légendes du catch réelles, mais quelques-unes aussi un petit peu plus imaginaires, disons. Le jeu est vraiment un jeu de niche, très clairement, mais ça pourrait éventuellement vous séduire si vous êtes amateur de ce sport, avec un matériel plutôt soigné. On a parlé un petit peu du jeu justement la semaine dernière dans le suivi, mais on n'avait pas présenté le jeu en détail, puisque ça avait été mis en ligne avant le retour du menu crowdfunding, c'était pendant la pause du menu, et du coup on n'en a pas parlé en détail, mais j'en parlais quand même un petit peu plus précisément dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière, donc du 18 mai dernier, si vous voulez en apprendre un petit peu plus.
49 heures avant la fin de la campagne, donc environ 22-23 lorsque vous verrez cette vidéo, et 325 contributeurs pour All Time Wrestling. On continue avec Ravenstone, le wargame qui n'est pas vraiment un wargame, hein, d'après ce qu'on m'avait dit, mais bon, je suis pas très connaisseur en la matière. Ça n'évolue plus des masses depuis la semaine dernière, soyons honnêtes. Jeu présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce jeu de figurines. Toute figurine est d'ailleurs unique, on n'a que des figurines en modèle unique et elles sont très joliment réalisées. Ça, on doit bien l'avouer, elles sont magnifiques, surtout quand elles sont peintes comme ici. Elles ne seront pas peintes lorsque vous les recevrez si vous baquez le jeu, bien sûr. Mais si vous êtes relativement bon en peinture sur miniature, il y a moyen de faire des choses très jolies comme vous pouvez le voir par exemple ici. Après, pour le reste, c'est un jeu de confrontation entre diverses factions asymétriques, comme on en parlait de toute façon dans le menu du 15 mai dernier, si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Mais ceci dit, le projet n'évolue plus des masses depuis qu'on en avait parlé sur son menu crowdfunding du 15 mai dernier du coup. On va quand même aller voir rapidement les stretch goals. Là, c'est des social shares, donc c'est un petit peu différent, disons. Mais on a eu quelques tuiles de terrain, enfin quelques miniatures de terrain, c'est même pas des tuiles, de toute beauté là encore, avec des arbrisseaux vraiment classe. On a également... ils sont encore lockés, ça pour l'instant on n'a pas encore été chercher les 1500 backers. Je doute d'ailleurs qu'on les atteigne, donc a priori ça on le verra peut-être pas, mais ça pourrait être théoriquement 3 nouvelles miniatures de tuiles de terrain. Donc pas des miniatures de factions, mais de terrain. Y avait-il également des stretch goals autres que le nombre de backers? Je suis pas sûr du tout. On va faire le point très rapidement parce que la page est très longue. Il y a beaucoup d'infos, donc si je les trouve pas, on va dire que c'est qu'il n'y avait pas de stretch goals. Passons très rapidement. Non, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autres stretch goals que ce qu'on a vu. Ah si, les voici, écoutez. Stretch goals plus add-on. Alors, on aura donc on aura un rulebook, donc un livret de règles avec des illustrations en couleur et relativement épais visiblement, assez consistant. Donc ça peut plaire à certains amateurs de lore par exemple. On aura également des artworks un petit peu alternatifs sur certaines cartes de statistiques. Donc pour éviter les doublons, cette fois ce sera un petit peu plus varié apparemment. On aura également une map, donc une carte du jeu fournie en format digital à haute résolution. Bon, encore une fois, c'est plus pour les amateurs de lore qu'autre chose. On aura potentiellement aussi des sculptes, donc des miniatures alternatives pour certains héros, pour tous les backers ayant pledgé à certains niveaux de récompense. On a aussi des wallpapers, donc des fonds d'écran qui seront disponibles également pour ceux qui auront backé à certains niveaux. Et pour le reste, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour en parler parce que ce n'est pas encore débloqué. Le dernier terrain je sais pas, on n'a pas la somme affichée ici, mais bon, le prochain en tout cas à 250 000 $, c'est un peu grisé, mais apparemment ce serait des vidéos de tutoriels pour apprendre à peindre les différentes factions du jeu, ce qui pourrait être assez sympa pour les amateurs de peinture. On pourrait avoir un sac aussi pour ranger les dés du jeu et ainsi de suite, mais je doute qu'on aille débloquer l'ensemble des derniers stretch goals, puisque pour l'instant, pour rappel, on est actuellement à 54 heures de la fin de la campagne. Donc lorsque vous verrez cette vidéo, il restera certainement environ une trentaine d'heures. C'est assez peu. C'est pas impossible qu'on aille chercher ces 2-3 stretch goals supplémentaires, mais c'est pas garanti non plus. Après, donc si vous êtes un gros fan de peinture sur miniature ou simplement de très belles miniatures, Ravenstone pourrait être pour vous. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier, il s'agit du nouveau Tiny Epic. Cette fois-ci, c'est donc Tiny Epic Vikings. Donc je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du menu crowdfunding du 15 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, ses mécanismes, son univers, sa thématique, etc. Mais encore une fois, c'est un Tiny Epic, donc un jeu petit format dans des petites boîtes, mais qui contient un max de matériel et un gameplay plus profond que ce que l'on pourrait être amené à penser en regardant uniquement la taille de la boîte. Donc encore une fois, un Tiny Epic, un classique. 570 000 € d'engrangés pour 15 155 contributeurs à 56 heures de la fin de la campagne au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça semble être beaucoup, mais en fait, si on regarde les derniers Tiny Epic de chez Gameling Games, comme on l'avait fait la semaine dernière, on a quand même beaucoup de projets qui dépassent le million, à savoir déjà les deux derniers pour commencer, un Tiny Epic Dungeons, Tiny Epic Pirates, peut-être pas Dinosaurs je pense, on va regarder Galaxies aussi par curiosité.
Juste pour ces 4-là, par exemple, on avait fait ici du 2 millions de dollars. Ici, pour Pirates, on avait fait 1 million. Pour Dinosaurs, on avait fait 500 000 dollars, donc un petit peu moins. C'est la thématique, je pense, et la direction artistique avait été un petit peu moins accrocheuse. Et puis Ultra Tiny Epic Galaxies avait fait 200 000 dollars, mais c'était un projet un petit peu différent encore. Mais bon, un petit peu moins de succès que les 2 précédents épisodes en tout cas. Peut-être aussi que la thématique un peu Vikings commence à s'essouffler un petit peu. On l'a un petit peu usé jusqu'à la corde pour être honnête. Pas de stretch goal dans cette campagne, tout a été fourni comme si les stretch goals avaient été débloqués d'entrée de jeu. Donc rien de plus à dire, allez voir la vidéo du 15 mai dernier pour en apprendre un peu plus sur le jeu si ça vous tente, mais que vous voudriez en apprendre un petit peu plus et que vous aviez raté à ce moment-là le menu crowdfunding. Donc je vous renvoie encore une fois vers le 15 mai dernier dans le menu crowdfunding pour en apprendre plus sur Tiny Epic Vikings. 15 000 contributeurs, ça reste un énorme succès malgré tout. 570 000 euros, on va certainement aller chercher vers 650 000 euros, j'imagine, d'ici la fin de la campagne. Il restera environ une trentaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. On enchaîne avec Through Ice and Snow. Je l'avais dit la semaine dernière, il était arrivé pendant la pause de menu crowdfunding et n'avait donc pas pu bénéficier, c'est un bien grand mot, vu l'impact et l'influence que nous pouvons avoir à l'heure actuelle, d'un coup de cœur de la chaîne. Et oui, c'est mon coup de cœur de ce dernier mois, on va dire du mois de mai. En gros, sur Kickstarter, c'est Through Ice and Snow. Très joli petit jeu qui nous vient de Two Tomatoes, qui pour l'instant n'avait pas vraiment fourni de campagne et de jeu vraiment qui laisse des souvenirs impérissables. Celui-ci me marque beaucoup plus que les précédents. Alors j'ai toujours cet a priori un petit peu mitigé vis-à-vis de Two Tomatoes, mais pour cette fois-ci, il nous propose quand même un jeu vraiment intéressant, qui me tente bien. Pour l'instant, vous le voyez, hein, c'est mon compte, je n'ai pas backé le jeu. Mais d'ici 60 heures, ça pourrait rapidement changer ça. Hein. Il me tente quand même vraiment beaucoup. 3000 contributeurs, 211 000 euros d'engrangés, c'est le record historique de Two Tomatoes qui n'avait jamais atteint un score aussi conséquent à 61 heures de la fin de la campagne, soit environ 32-33 heures lorsque vous verrez cette vidéo. Donc un très beau résultat, c'est une belle mécanique de précision, hein. On est bien, là on travaille au laser. Jeu qui a bénéficié en plus de plein de stretch goals débloqués qui le rendent assez intéressant, avec en plus de ça une version francophone disponible. Que demande le peuple? Si ce n'est peut-être un mode solo, mais il a été débloqué aussi dès le début via les stretch goals, qu'on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Alors les stretch goals se trouvent un petit peu plus bas, il y en a un paquet, préparez-vous. Alors les voici, voilà, ok. Donc premier stretch goal, c'était au tout début le gameplay solo. Donc on aura du solo tranquillou pour ce jeu. Ensuite, on aura tout un tas de cartes supplémentaires. On aura aussi des petites extensions avec par exemple ici des amiraux supplémentaires. On aura des upgrades matériels, notamment au niveau des bateaux, au niveau des meeples par exemple qui seront screen print. Ensuite, on aura encore des upgrades ici, bolster your ship par exemple, des tuiles upgradées également. Donc on reste sur cet équilibre amélioration matérielle, enrichissement en termes de gameplay, de profondeur de gameplay, en termes de solo également, parce qu'il y aura des scénarios solo disponibles en plus. Vous aurez aussi cette petite encoche en haut à droite ici, stipulant si le stretch goal est concerné uniquement par l'extension ou pour le jeu dans son entièreté. C'est le cas par exemple ici avec de nouveaux amiraux, avec également de nouveaux événements en cours de partie, ici les Admirals Events. On aura aussi par exemple des pièces en métal également. Bon, c'est pas très nécessaire bien évidemment, mais c'est un ajout assez intéressant malgré tout en termes de matériel. On aura des petites ressources qui seront un petit peu revues à la hausse en termes de taille, donc la taille des ressources un petit peu augmentée. Bref, tout un tas de stretch goals qui ont l'air relativement sympas en règle générale, y compris certains pour les extensions. Le solo par exemple ici avec un solo scénario pour les Inuits, donc ça c'est assez intéressant aussi. On a débloqué, c'était pas le cas hier, mais on a débloqué un solo, j'arrête pas de me mélanger entre l'anglais et le français, le scénario solo pour Amundsen, qui j'imagine est un amiral. La plupart des personnages que vous voyez ici sont inspirés par les faits réels en gros, hein. Et j'imagine qu'on aura encore certainement 1, 2, 3 potentiellement stretch goals supplémentaires d'ici la fin de la campagne. Ici apparemment une big box pour pouvoir contenir le jeu, mais également son extension, j'imagine. Ce n'est pas affiché ici, peut-être dans les actus, mais je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez sympathique de ce point de vue-là aussi. Et en plus, je le rappelle, version française disponible. Ce jeu me tente quand même beaucoup.
On verra bien ce qu'il en est pour Through Ice and Snow. D'ici 2-3 jours, j'aurai pris ma décision. Mais c'est vrai que ça fait partie des jeux qui m'intéressent le plus depuis le début de cette année, alors qu'on est déjà en mai et que je n'ai backé pour l'instant que 2 jeux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Through Ice and Snow, 3030 contributeurs, 211 000 € d'engrangés pour l'instant. Je les vois bien atteindre environ 3500 contributeurs d'ici la fin de la campagne, ce qui sera de toute façon, quoi qu'il arrive, un record pour Two Tomatoes qui nous vient d'Espagne et de Gérone pour être précis. Présenté il y a quelques jours à peine, il y a 2-3 jours, 3 jours du coup, dans le dernier menu crowdfunding du 22 mai dernier, pour être précis. Campagne très très courte, trop courte diront certains d'ailleurs. C'est vrai qu'on est plus habitué sur Kickstarter à des campagnes qui oscillent entre 2-3 semaines environ. Himiki nous sort une campagne de 1 semaine, ce qui est quand même très très court, surtout pour un éditeur quand même pas si connu que ça. Français ceci dit, attention, Cocorico, donc version francophone, vous l'imaginez, de toute façon c'est écrit ici, enfin c'est stipulé avec le drapeau. Robin Red Games, donc c'est le 5e projet sur Kickstarter. Pourquoi ont-ils fait une campagne aussi courte? Allez savoir, on n'a pas cherché plus de détails là-dessus, mais en tout cas, malgré tout, ça marche relativement bien. C'est plutôt un joli succès pour une campagne d'un éditeur relativement méconnu malgré tout, même si nous, parce qu'on est francophone, on a tendance à connaître un petit peu mieux. 444 contributeurs depuis même pas une semaine du coup, à 68 heures de la fin de la campagne, donc environ une quarantaine lorsque vous verrez cette vidéo, et 20 000 € d'engrangés pour ce très joli petit jeu un petit peu japonisant dans sa thématique, mais qui se veut être un jeu abstrait de déplacement de dés et de confrontation entre 2 joueurs ou entre 4 joueurs en équipe de 2, mais également avec un mode, voire plusieurs modes d'ailleurs solo. Un jeu qui est également relativement accessible en termes de règles, puisqu'on peut y jouer à partir de 7 ans, donc vraiment plutôt familial, une fois que les règles sont bien comprises, pour des parties de 15 minutes. Donc ça a l'air quand même d'être assez réjouissant en termes de propositions, d'autant plus qu'il bénéficie également d'une ergonomie assez intéressante, puisque vous le voyez, le tout se joue dans la boîte, le plateau est contenu dans la boîte, le matériel a l'air d'être assez soyeux également. Donc c'est vrai que je comprends ceux qui sont intéressés. Je sais que Xavier s'est un peu embourraché envers Himiki, et je peux le comprendre, même si, comme je l'avais dit dans le menu crowdfunding du 22 mai dernier, qui traitait un petit peu de ce jeu, c'est typiquement pas trop un jeu vers lequel moi je m'orienterais, parce que je suis assez mauvais en termes de puzzle spatial, même si j'ai récemment mis une rouste à notre compère Xavier sur Wild Serengeti, mais vous le verrez peut-être prochainement. C'est généralement pas mon type de jeu, mais je serais très intéressé par l'éventualité de le tester avec Xavier si jamais il finit par le prendre véritablement. Alors les stretch goals rapidement, à 15 000 €, on a donc un game board expert, donc un plateau de jeu expert qui sera valable pour le mode 2 contre 2, dans lequel à chaque fois que vous bougerez un yokai, donc un des 3 esprits représentés sur les dés, vous allez perdre le contrôle du dit yokai et votre partenaire devra prendre la suite. Donc bon, une couche de gameplay un peu supplémentaire, peut-être un approfondissement en termes de mécanisme, pourquoi pas. 16 000 €, on a débloqué des challenges, donc pour le mode Mindlock, qui si je me souviens bien est un des différents modes solo présents dans le jeu. Ensuite, à 17 000 €, on a débloqué de nouveaux langages, enfin des nouvelles langues, mais nous, on s'en fout puisqu'on est déjà francophone. On a à 19 000 € un Winter Game Board, donc un plateau de jeu hivernal, qui vous permettra d'aller, encore une fois, je ne vais pas lire toutes les descriptions, mais ajouter encore un peu plus de profondeur au gameplay, puisque lorsque votre dé atteindra une de ces cases verglacées, dira-t-on, eh bien, il pourra glisser à nouveau sur un carré, sur un cube adjacent. Ensuite, à 20 000 €, de nouveaux challenges également pour le Mindlock Mode, donc en solo. Et puis pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais à 23 000 €, on pourra peut-être bénéficier d'un petit upgrade matériel sur la boîte. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding de la semaine dernière, à savoir donc du 22 mai dernier, pour en apprendre un petit peu plus sur Himiki, projet francophone, assez intriguant, assez attirant, avec une très belle direction artistique. Autre campagne très courte, il s'agit de celle de Thunderstone Quest, là aussi présentée il y a 3 jours à peine dans le menu du 22 mai dernier. Thunderstone Quest qui nous revient avec 2 nouvelles extensions, Nature's Wrath et Rotten Roots, 3 jours avant la fin de la campagne, 2735 contributeurs et 135 000 € environ
d'engranger d'ores et déjà pour ce jeu de deck building qui se veut presque être narratif si l'on en croit les dires des différents commentaires que j'ai pu voir à travers des vidéos ou les commentaires de la campagne. Par contre, c'est vrai que si vous accrochez au jeu et qu'il vous prend l'idée d'aller chercher toutes les autres extensions préalablement sorties, ça va finir par vous coûter très cher, comme vous pouvez l'entreapercevoir ici avec ces 35$ l'extension. Bon, sachez qu'on en a déjà 11. Bon, enfin dont une quand même qui est dans la boîte d'origine, faut bien le dire, mais ça peut potentiellement coûter assez cher. Et si en plus vous aimez jouer solo, faudra rajouter 35$ par-dessus. Donc voilà, réfléchissez-y bien avant de prendre une décision parce que ça peut potentiellement coûter un bras. On va quand même aller voir s'il y avait des stretch goals. Pour le coup, j'ai un peu oublié. Les stretch goals, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas pour cette campagne. Non, il n'y en a pas. Donc ce sera beaucoup plus rapide et ça m'évite de perdre trop de temps sur Featherstone Quest. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport au menu du 22 mai dernier puisqu'il n'y a aucun stretch goals. On devrait probablement d'ici les 3 derniers jours atteindre les 170 000 € j'imagine et pas loin de 3000 backers peut-être. Voilà pour Thunderstone Quest avec ses 2 nouvelles extensions. Le jeu de guerre de la semaine, il en faut toujours plus ou moins un. Celui-ci était sur GameFound, Heroes of the Bitter Harvest. On en avait déjà parlé dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière, mais on n'avait jamais fait sa présentation puisque lui aussi était apparu sur GameFound lors de la pause du menu crowdfunding pendant un mois avant le déménagement du coup. 241 backers à 3 jours de la fin de la campagne, 30 000$ d'engrangés sur 20 000 nécessaires, le jeu est financé, même si c'est pas un énorme succès. Il faut bien dire que comme c'est parfois le cas, comme c'est assez souvent le cas, les wargames sont visuellement, matériellement pas à couper le souffle. C'est pas forcément ce qu'on leur demande, effectivement, mais c'est vrai que ça peut-être un petit peu difficile d'attirer des nouveaux joueurs dans ce milieu-là, avec des visuels qui sont pas aussi soignés que ce que l'on a l'habitude de voir ces dernières années, il faut bien le dire. Donc moi, voilà, ça ne me met pas la tulipe à 45 degrés. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça a toujours un public. Il y a vraiment une grosse masse de fans de jeux de guerre qui sont un petit peu dans un système parallèle des amateurs de jeux de société de manière plus générale, mais ça trouve quand même toujours son public assez généralement. Pour ce qui est des stretch goals, on va descendre directement, ça ira plus vite, parce qu'apparemment il y en a quelques-uns. Ben oui et non, parce qu'en fait apparemment là, on a juste le Mega Stretch Goals à 1$ pledge, donc en gros il n'y en a pas, voilà. Bon, tout est indiqué là-dedans, vous irez voir par vous-même, mais je vais pas prendre trop de temps, d'autant que je n'y connais pas grand-chose en Wargame, donc on va s'arrêter là tout de suite pour Heroes of the Bitter Harvest. Sachez juste qu'il reste très peu de temps, donc 3 jours avant la fin de la campagne, pour Lock and Load Publishing et ce nouveau projet qui a atteint donc 240 backers pour l'instant avec 30 000$ d'engrangés. On enchaîne avec Anunnaki, Dawn of the Gods, qui est revenu plutôt avec cette nouvelle campagne, cette deuxième tentative après un premier échec ici. La différence n'est pas forcément énorme sur la couverture, mais bon, on avait fait un échec, le projet avait financé comme bien des projets, mais annulé malgré tout. C'était la fin avril dernier, et puis ils ont relancé la campagne quelques semaines après. Bon, le score n'est pas beaucoup plus concluant, puisqu'ils avaient annulé après 3-4 jours, là ça fait déjà une semaine qu'ils sont dessus, et on a 2285 contre 1900 la dernière fois. Bon, ça fait pas une énorme différence, mais la campagne suit son cours et le projet est financé. Cette fois-ci, on devrait s'orienter vers une fin de campagne sans annulation. 2300 contributeurs presque et 160 000 € d'engrangés à 6 jours de la fin de la campagne. Donc on est déjà entré dans la dernière semaine de campagne pour ce jeu qui avait été présenté. Lui, c'était le 22 aussi, le 22 mai dernier, sur le menu crowdfunding. Là encore, c'est un jeu disponible en version française pour ceux que ça pourrait intéresser. C'était d'ailleurs écrit ici. Donc sautez dessus si vous êtes amateur de 4X dans un univers un petit peu science-fiction dans lequel vous allez contrôler différentes civilisations un peu inspirées par les différents panthéons mondiaux. On aura des dieux grecs, des dieux égyptiens, des dieux japonais même dans une extension et ainsi de suite. Donc si vous aimez la mythologie quelle qu'elle soit, ou quelle que soit son origine, ainsi que les 4X, ça peut potentiellement être un projet qui vous intéressera vraiment. Même moi, ça m'attire pas mal, alors que pourtant, je ne suis pas un grand amateur sur le papier, parce que j'en ai jamais
sorti un seul. J'ai jamais joué à un vrai 4X jusqu'à maintenant, mais ça a su attiser mon intérêt, même si je ne vais pas baquer le jeu. Ça me semble un petit peu cher, et encore une fois, je ne suis pas un grand amateur de 4X, mais il a l'air d'être assez joli. Pour cette seule raison, c'est vrai qu'il a quand même attiré mon intérêt. 37 stretch goals, bon je vais pas passer tous les stretch goals en revue bien évidemment, mais on a énormément d'améliorations de matériel, d'enrichissement en termes de profondeur de gameplay avec des nouvelles tuiles, des nouvelles cartes, des petites upgrades de matériel, notamment sur la boîte avec le UV Spot notamment, et puis le Linen Finish, donc la finition au lin, le petit quadrillage au lin que vous pouvez voir sur les cartes ou sur la boîte de jeu par exemple. Bon, je vais pas passer tout en revue, on a énormément d'améliorations, des nouvelles cartes, etc. Enfin, voilà. Je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même en même temps que je fais défiler, bien évidemment. On a des nouvelles miniatures également avec des créatures qui sont venues s'ajouter ici, par exemple Alebrige, je ne sais pas comment ça se prononce véritablement, qui viendra rejoindre l'un des panthéons par exemple. On aura apparemment un pacte de commerce avec des nouvelles tuiles de pactes commerciaux entre les différentes factions par exemple. On aura une upgrade du mode solo qui lui-même, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, a été réalisé par David Turczi, l'indétrônable David Turczi, monsieur mode solo. Donc là encore, enrichissement du gameplay. Une upgrade pour le 5e joueur. Ça c'est plutôt agréable si on a un groupe suffisamment conséquent pour pouvoir y jouer à 5. Un petit God Pack numéro 2. Enfin bref, on a beaucoup d'ajouts via les stretch goals. Des nouvelles miniatures également. Des upgrades de matériel pour les installations, enfin les, comment dirais-je, les campements on va dire. Donc tout ça est assez riche, il faut bien le dire. Jusqu'où ira-t-on? Pour l'instant, on en est à 36 stretch goals. J'imagine que d'ici les 6 derniers jours de la campagne, on devrait pouvoir en atteindre encore une bonne dizaine et atteindre environ 200 000 euros, je pense, d'ici la fin de la campagne. Voilà pour Anunnaki, projet en français qui plus est. Vous devriez vous y intéresser si vous êtes amateur de 4X. Guerre, salsifie, comme dirait l'autre, si vous avez la référence. 1175 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne pour Pocket Landship No Man's Land. Nouveau jeu de guerre encore une fois, mais cette fois-ci en solo. C'est la seconde édition du jeu avec une extension qui plus est cette fois-ci, que vous voyez ici, pour ce jeu Pocket Landship qui nous provient de Wordforge Games, dont c'est le 9e projet, mine de rien, en provenance de Leamington au Royaume-Uni. Donc voilà, si vous êtes amateur de jeux de guerre, là encore, un matériel relativement basique, pas vilain pour autant, mais assez basique, avec assez peu d'illustrations, vous le voyez dans la campagne. C'est comme souvent un petit peu austère les jeux de guerre, mais ça trouve toujours son public. Voilà, en plus on a quelques petites upgrades assez intéressantes, on a des dice trays par exemple, des tapis de dés, ça peut être sympa, ça peut être un ajout assez intéressant. On a même un tapis de néoprène avec des emplacements pour les cartes. Voilà, tout ça pour un jeu solo de guerre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le mentionner. Je suis vraiment pas, comme vous pouvez le voir de toute façon à chaque fois que je traite d'un jeu de guerre, pas du tout connaisseur en la matière. Mais en tout cas, celui-ci rencontre plutôt un joli succès pour un jeu solo de guerre. 1175 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne et presque 50 000 euros d'engrangés. C'est quand même pas rien. C'est un très joli résultat qui, je pense, devrait encore aller augmenter pour atteindre environ 1500 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Le relaunch de Escape from a Dying Planet qu'on a présenté récemment d'ailleurs, puisqu'il me semble que c'était il y a 2 semaines, à moins que je ne me trompe, non c'est bien ça, c'était donc le 15 mai dernier, oui c'est ça, 15 mai dernier, pour Escape from a Dying Planet, deuxième tentative, et deuxième échec cuisant, là ils se prennent encore un triple loot se piquer au niveau du tempo intérieur droit. 920 euros, on n'a même pas atteint les 1000 euros, 32 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Ils peuvent encore annuler ou alors pousser jusqu'à la fin et laisser le projet mourir de sa belle mort. Enfin, de sa belle mort, oui et non. Ce sera même pas très joli à voir, honnêtement, puisqu'on est quand même très loin. On est au quart, même pas au quart, du seuil de financement nécessaire pour financer. Bon, faut dire que le jeu n'a pas grand chose pour lui. La direction artistique est pas folle. Les illustrations sont pas vilaines en soi, mais la direction artistique et l'ergonomie des cartes, etc., c'est pas fou. La promesse en termes de gameplay est pas non plus au rendez-vous, c'est pas fantastique. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas financer, il n'y a évidemment pas de stretch goals parce que le jeu n'est pas financé, donc il n'y a rien de plus à en dire. Escape from a Dying Planet, si jamais vous voulez aller contribuer malgré tout et que vous voudriez en apprendre un petit peu plus avant de le faire, vous pouvez vous réorienter vers la vidéo du 15 mai dernier dans le menu crowdfunding où on présentait rapidement le jeu. Escape from a Dying Planet,
personne va vraiment réussir à s'en échapper de cette planète en train de mourir. Présenté dans le menu crowdfunding du 8 mai dernier, c'était le menu crowdfunding du retour après un mois de vacances, un mois d'absence plutôt que de vacances véritablement. 206 contributeurs et près de 14 000 € d'engrangés pour Pirates Dragons Treasure, avec ce titre inimitable, très original. Ils se sont vraiment creusé la soupière pour le trouver. Petit jeu de cartes, uniquement de cartes, avec une direction artistique très soignée. Je vous renvoie encore une fois faire la vidéo du menu crowdfunding du 8 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu dans une thématique de piraterie, comme on en voit très souvent dans l'univers du jeu de société, où on va se faire des petits coups en douce, dans le dos, les uns les autres. Ça a l'air d'être assez charmant visuellement parlant, c'est pas vilain. Après, bon, c'est un jeu de cartes comme il en existe pas mal, à mi-chemin entre le jeu de gestion de main et d'ambiance, on va dire, pour 2 à 6 joueurs sur 30 minutes. Pas de version française, ceci dit. 206 contributeurs, à 8 jours de la fin de la campagne. Il restera donc une semaine lorsque vous verrez cette vidéo. Bon, ça paye pas de mine, ça casse pas 3 pattes à un canard unijambiste. Mais bon, ça fait le job, c'est financé. Si vous êtes dedans, normalement ça devrait bien se passer. Pirates Dragons Treasure, une semaine avant la fin de la campagne, 206 contributeurs. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 15 mai dernier, il s'agit de Worldline, jeu disponible en version francophone qui plus est, même si vous le voyez, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, malgré un projet qui se veut quand même assez ambitieux malgré tout. Bon, 20 000 € d'engrangés, on n'est pas ridicule, le projet est financé de justesse, 160 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, il reste encore suffisamment de temps pour aller grimper potentiellement jusqu'à 300, 400 peut-être, 500 avec un petit miracle peut-être, hein, sait-on jamais. Un jeu de confrontation, on va dire, de 2 à 4 joueurs, dans lequel il n'y a pas de miniatures, mais des dés qui viennent incarner vos différentes factions, et dans lequel également toutes les tuiles de terrain, que ce soit par exemple une forêt enneigée ou de la montagne, etc., vont avoir un impact sur la façon dont on se bat. Elles vont elles-mêmes pouvoir d'ailleurs avoir un impact sur les dégâts que vous pourrez enclencher et engendrer envers votre adversaire selon la faction que vous allez contrôler, l'unité que vous allez utiliser potentiellement dans la zone dite. Ça a l'air d'être assez intéressant en termes de profondeur de gameplay pour un jeu de confrontation, mais malgré tout ça rencontre pas vraiment son public. Et pour cause, peut-être pour cause en tout cas, il faut dire que le matériel est pas fou. La direction artistique, pour le peu qu'on en voit, est pas vilaine du tout, mais le matériel ne me laisse pas vraiment rêveur, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc bon, il n'y a pas à chier contre un radiateur, ça va pas faire un succès extraordinaire, mais en tout cas c'est financé. Worldline, 160 contributeurs à une semaine de la fin de la campagne. Donc dernière apparition là encore sur le menu crowdfunding, sur le suivi du menu crowdfunding. Autre jeu disposant d'une version francophone, il s'agit de The Flood, qui nous vient de Bedouin Games, dont c'est le premier projet, donc un primo-éditeur sur Kickstarter. 1700 contributeurs tout rond à 9 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire 8 jours lorsque vous verrez cette vidéo en ligne, ce qui veut dire troisième itération de cette formule, que vous verrez encore ce projet sur le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine, puisqu'il entrera dans ses dernières heures la semaine prochaine. Donc on en reparlera de toute façon un petit peu la semaine prochaine. Et c'est également dans cette semaine prochaine que l'on parlera des stretch goals, puisque de toute façon ça ne sert à rien, j'en parle 2 fois d'affilée. On verra bien de toute façon ce qu'il en sera la semaine prochaine. En tout cas, pour un primo porteur, 1700 contributeurs, c'est plutôt un très joli succès, avec, c'est vrai, un matériel plutôt soigné, qui vend plutôt bien. C'est vrai que le jeu a l'air d'être assez charmant, visuellement parlant, avec ce joli plateau circulaire. Après, dans le gameplay, on va dire que beaucoup le comparent à une version un petit peu revue et polichée de ce que pouvaient proposer les colons de Catan. Donc quand même un des plus gros jeux de ces 20-30 dernières années en termes de popularité. Ça fait partie de ces jeux qui ont relancé le jeu de société, qui ont donné un petit peu ces lettres de noblesse aux jeux de société modernes, contemporains, comme on l'appelle parfois. Donc, une version un peu remise au goût du jour, peut-être, ça pourrait être assez tentant. Vous me direz ce que vous en pensez. Je crois avoir vu en tout cas que la chaîne des Hauts Plateaux, nos amis suisses des Hauts Plateaux, en ont parlé récemment sur leur chaîne en détail pour préciser, pour détailler les raisons pour lesquelles ils avaient potentiellement backé le jeu. Donc allez voir éventuellement la vidéo réalisée par la chaîne des Hauts Plateaux pour en avoir un peu plus d'informations, même si j'en avais moi-même parlé
dans la vidéo si je me souviens bien, c'était le 8 mai dernier. Je ne l'avais pas encore rappelé d'ailleurs, donc le 8 mai dernier pour aller voir un peu plus d'informations sur le gameplay, sur la thématique, etc. Ou encore une fois, je vous renvoie vers nos amis suisses des hauts plateaux, avec Dylan qui en avait parlé en longueur. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator. Mais déjà, je me rends compte que je prends bien trop de temps. On est sur le suivi du menu crowdfunding et pas sur le menu lui-même. Donc on va s'arrêter là pour The Flood. De toute façon, on en parlera encore une fois la semaine prochaine pour les dernières heures de la campagne, pour aller voir combien de nouveaux stretch goals ont été débloqués entre-temps et lesquels sont-ils. En tout cas, pour une première campagne sur Kickstarter en provenance de Bedouin Games, on peut dire qu'ils ont bien fait parler la poudre avec quand même 1700 contributeurs, alors même qu'il reste plus d'une semaine de campagne, on va, je pense, assez facilement dépasser les 2000 contributeurs. Je prends 10 secondes pour vous parler de Smack Draw qu'on avait présenté récemment, mais là je vous donne même plus la date parce que très honnêtement, je m'en fous de ce projet. Mais bon, voilà, il existe, il lui reste 9 jours, le projet n'est pas financé, on est à 9 jours de la fin de la campagne, 52 contributeurs, presque la moitié du seuil de financement atteint. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Jeu de dessin et d'ambiance, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour vous, mais attention, pas de version française. On enchaîne sur Resist, autrement intitulé Résistance pour sa version française, puisque oui, il bénéficie d'une version francophone. 2463 backers se sont orientés sur GameFound pour soutenir la campagne de Salt and Pepper, un éditeur espagnol. 46 000 € d'engrangés, vous me direz c'est pas énorme pour un nombre de backers aussi conséquent, mais oui parce qu'en fait c'est un jeu très très abordable, un jeu solo qui plus est. Je vous renvoie là encore vers l'émission du 15 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus si vous l'aviez raté à ce moment-là. Petit jeu solo dans lequel vous allez incarner des résistants sous l'Espagne franquiste, donc encore une fois un thème assez intéressant, assez immersif, qui peut rappeler en termes de thématique ce que pouvait proposer Maki, qui lui avait le mérite au moins de se passer dans nos belles campagnes françaises, dans une époque un petit peu moins belle que nos campagnes françaises d'ailleurs. Mais bon, 39-45, c'était pas la joie tous les jours bien évidemment, mais à la fin, c'est nous qu'on a gagné, voilà. Bref, Resist, similaire un petit peu en thématique, mais cette fois-ci aussi avec des noms assez conséquents. Maki, lui, était réalisé par un auteur assez méconnu à l'époque. Là, c'est pas le cas pour Resist, conçu par Trevor Benjamin et David Thompson, qui sont les auteurs derrière War Chest, également intitulé en français Champ d'honneur, mais également derrière Inflexible Normandie et toutes les autres, enfin la série des Inflexibles quelque chose, et également accompagné par Roger Tankersley, lui qui est derrière la version jeu de plateau de Sniper Elite, qui était à l'origine un jeu vidéo. Donc voilà, je vous renvoie bien évidemment encore une fois vers le 15 mai dernier sur le menu crowdfunding pour en apprendre un peu plus sur Resist, qui marche très très bien avec 46 000 € pour un jeu très très abordable. Y avait-il des stretch goals? Oui, il y en avait apparemment. Il y en avait uniquement 2, c'est vrai, je l'avais déjà dit le jour d'ailleurs de la présentation du jeu. À 20 000 €, on a débloqué les fichiers pour un playmat, potentiellement en néoprène ou autre chose d'ailleurs, que vous pourrez imprimer, que vous pouvez commander à, comment dirais-je, je sais pas, une entreprise qui est en mesure de vous produire des playmats en néoprène. Je sais pas si ça existe tellement, mais bon, apparemment ce sera faisable. Et également une upgrade de matériel aux 30 000 €, donc qui a été débloqué dès les premiers jours, puisque je me souviens en avoir parlé rapidement lors de la présentation du jeu, le 15 mai dernier. Donc voilà pour Resistance, Resist ou Résistance en français, par Nuts Publishing, je crois, la version française, si je me souviens bien. Donc un très joli projet si vous êtes amateur de jeux solo et que la thématique de l'Espagne franquiste, donc guerre insurrectionnelle, guerre civile dans l'Espagne franquiste, il y a moyen que ça vous plaise quand même pas mal aussi, avec cet aspect gestion de main et des cartes avec 2 pouvoirs différents, dont un plus puissant que l'autre, mais si vous l'utilisez, la carte disparaît. Ça a l'air d'être pas mal intéressant. Celui-ci aussi, je me pencherai un peu plus sur son cas d'ici quelques jours pour prendre une décision, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un solo qui pourrait vraiment me plaire assez facilement. Voilà pour Résistance, il vous reste encore plus d'une semaine pour vous pencher sur son sujet, vous aussi de votre côté. On en reparlera quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour ponctuer, pour clore cette campagne, alors qu'il restera 1 ou 2 jours la semaine prochaine quand on en parlera. Donc voilà, très belle résistance, non, très beau résultat pardon, pour Résistance. Ils ont bien fait parler la poudre eux aussi, et thématiquement, ça va bien ensemble. Autre jeu dont je me fous un peu, pour être honnête, et pour cause, j'avais même oublié de le présenter. Peut-être à tort d'ailleurs, je me suis même pas vraiment penché sur son cas. Il s'agit de Wombat Combat.
Donc des combats de wombat, ces petits animaux, pour 2 à 6 joueurs, 140 contributeurs, et je ne vais pas en parler plus que mesure non plus, parce que de toute façon le projet n'est pas financé. On est actuellement à 7800 € à 10 jours de la fin de la campagne, 140 contributeurs, ça devrait pouvoir se faire peut-être au photo finish, sait-on jamais. Mais bon, petit jeu, bon, assez simple, 2 cartes pour 2 à 6 joueurs, 30 minutes la partie, donc assez facile à sortir, même si la taille de la boîte est plus conséquente que ce que j'aurais pensé. Bon, après, c'est peut-être juste un effet d'optique. Mais bon, voilà, ça peut être assez sympa entre potes, peut-être, je ne sais pas. C'est très familial qui plus est, donc avec des amis ou avec vos enfants, vos neveux, etc. Ça peut être assez sympa, allez savoir. On a des petits wombats qui ont chacun leur spécialité en termes d'arts martiaux, de la capoeira, du samouraï, des wrestlers, donc des catcheurs, du kung-fu, etc. Et puis on a même quelques petites références un petit peu cinématographiques avec clairement ici un rappel à Matrix. Donc voilà, ça reste assez sympa, c'est bon enfant. On a des communistes, allez savoir pourquoi. Bon, j'ai pas vraiment exploré la campagne plus que ça. Vous pouvez tester en tout cas sur Tabletop Simulator et Tabletopia, les deux, pour vous faire un avis. Il n'y a pas de version française, mais comme vous le voyez, il y a très peu de texte, quasiment aucun d'ailleurs sur les cartes. Bon, il reste à voir si vous êtes en mesure de suivre justement les petites cartes d'aide de jeu et bien sûr, avant tout, la règle du jeu elle-même. Mais au-delà de ça, ça reste un jeu très accessible, même pour les gens qui ne seraient pas forcément très familiers envers l'anglais et la langue de Shakespeare. Pardon. C'est par ailleurs un jeu relativement abordable, 25-30 $. Bon, ça reste tout à fait abordable. Après, il y a des extensions, des éditions complémentaires, un petit peu upgradées, un petit peu deluxifiées pour par exemple ici 87 $. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Reste à voir si ça peut être aussi intéressant en termes de frais de port, etc. Mais je vais pas trop prendre de temps là-dessus, puisque le projet pour l'instant n'est pas vraiment parti pour financer, ou alors peut-être sur la photo finish. Et de toute façon, on en parlera encore la semaine prochaine, si toutefois il est encore présent et la campagne pas annulée. Voilà pour Wombat Combat, 10 jours avant la fin de la campagne, 140 contributeurs, c'est un peu léger pour l'instant, mais bon, ça pourrait encore se faire. Et dernier jeu de ce petit suivi du menu crowdfunding, il s'agit ici de The Artemis Project avec son extension Satellites and Commanders. Eh bien, je l'ai présenté il y a 3 jours à peine, le 22 mai dernier, donc bien évidemment, je ne vais pas en parler plus que de mesure, parce que de toute façon, il reste 10 jours, donc on en parlera encore une fois la semaine prochaine. Sachez juste qu'il rentre dans ces 10 derniers jours de campagne, pour ceux que ça intéresse. 815 contributeurs pour l'instant, 28 € d'engrangés. Et puis pour le reste, je vous renvoie vers la vidéo du menu crowdfunding du 22 mai dernier pour en apprendre un petit peu plus sur cette extension de The Artemis Project qui vient ajouter un peu plus de profondeur au gameplay pour ce jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes la partie, et qui vous permet aussi durant la campagne de bénéficier de certaines exclusivités comme ces petites miniatures de satellites qui ne seront plus disponibles une fois que le jeu atteindra les boutiques. Et c'est également via cette campagne que vous pourrez potentiellement mettre la main sur The Artemis Odyssey, un épisode précédent dans un univers similaire, enfin, le même univers que celui de The Artemis Project, mais qui est un standalone, un jeu complètement différent. Donc ça peut être aussi l'opportunité de mettre la main dessus, mais je crois qu'il existe en français. Par contre, durant cette campagne, y avait-il du français? Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas avoir souvenir de la présence de la langue française sur cette campagne. On verra de toute façon une petite vérification ultime la semaine prochaine, lorsque le jeu entamera ses derniers jours de campagne. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. J'en profite donc pour vous remercier à nouveau de m'avoir accompagné pour ce petit suivi du menu crowdfunding. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, à me dire si vous avez backé des projets qui sont apparus cette semaine dans le suivi, lesquels, pourquoi, bien évidemment. Et puis en attendant, avant de partir, soyez le cœur sur la main, comme je vous connais bien évidemment. Laissez un petit like sous la vidéo, c'est toujours une motivation supplémentaire pour nous. Éventuellement, un petit commentaire, c'est encore plus motivant. Bon, si tant est que ce soit pas injurieux, mais jusqu'à maintenant, il faut bien dire qu'on a quand même des commentaires très sympathiques. Donc ça fait très plaisir en règle générale. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratos pour l'instant. Non, ce sera toujours gratos. Quoi qu'il en soit, merci encore de nous avoir suivis. Passez une bonne journée ou une bonne semaine ou un beau week-end, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. On est sur Internet, on ne sait pas quand vous regardez la vidéo très honnêtement. Mais en tout cas, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.